Recoucou. Donc j'ai regardé en 39 minutes. On a fait, enfin en tout cas moi, toute la couverture, découpé quelques pages et la reliure accordéon. Ça va. Je suis dans les temps. Là maintenant, de partout où il y a deux plis de 1 cm, vous allez faire un pli montagne. Ah non, 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 non. On va faire l'inverse parce que j'ai écrit. Donc on va faire un pli valet. Ça revient au même, hein, c'est pas grave. Et quand vous êtes à côté d'un pli de 5 mm, vous faites des plis montagne. Donc là, je suis au 5 mm, je fais un pli montagne. Là, je suis au 5 mm, je fais un pli montagne. Je suis de nouveau entre deux plis de 1 cm, donc je tourne et je fais un pli valet si j'étais dans le bon sens, mais comme je me suis retournée... Et là, pareil. Hop. En fait, j'arrive mieux à faire les plis montagne, donc il vaut mieux que je tourne. Quoique là, les 5 mm, c'est un peu plus pénible. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Là, il me faut... Ah, je suis pas dans le mauvais sens, là. Ça me fait bizarre de le faire du côté du papier qui est pas brillant. Parce qu'on ne dirait pas, mais il y a une légère différence entre les deux côtés du papier Clairefontaine. Et comme j'ai écrit, je me retrouve à l'envers en fait. Donc ça me fait très bizarre. Et là, c'est celui où je me suis trompée en pliant, en marquant le pli. Donc il ne faut pas que je me trompe en le pliant. Hop. Là, celui-là, il va ici. Oh, ça tient chaud. Alors, c'est ici que j'ai fait mon erreur. Donc, ça va dans ce sens-là. Et c'est ce pli-là qui compte et pas l'autre d'à côté. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, je suis là. J'espère que vous avez déjà fait une reliure accordéon parce que la reliure accordéon avec des 5 mm n'est pas la plus facile. C'est étroit. Et du coup, tu as vraiment du mal à plier. Voilà, peut-être à plier à plat, là, c'est plus facile. Plier sur la table est peut-être plus facile. Pourquoi j'ai fermé la fenêtre? Ah ben oui, parce qu'il a plu. On a eu un espèce d'orage. Bon, ça n'a pas duré. J'aurais aimé que ça dure toute la nuit. Mais du coup, ça avait coupé la... Enfin, pas coupé. Ça avait fait sauter la connexion sur mon ordinateur. Parce que la connexion y était toujours. La preuve, ma tablette, je regardais un film sur la tablette. Et j'uploadais les vidéos sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur s'est arrêté, n'avait plus d'internet, alors que la tablette avait toujours un film. Sur Netflix. Et donc après, il a fallu que je reboote la tablette. Non, pas la tablette, la connexion. Et que je redémarre mon ordi parce que ça n'a pas suffi. Et puis un moment après, de toute façon, il a chauffé. J'ai jamais pu finir les vidéos.
Voilà. Maintenant, de partout où il y a des plis d'1 cm, vous mettez de la colle. Que sur les plis d'1 cm. Alors là, par contre, pour une fois, le fait qu'il y ait des 1 cm et des 5 mm est intéressant, puisque ça permet de ne pas mettre de la colle au mauvais endroit. Dit-elle en bavant de partout. Voilà. Hop. Et vous faites bien coller. Et ensuite, vous recommencez. D'habitude, on fait seulement 4 pages. Là, il y en a 8. Hein, donc, effectivement, c'est plus long. Et comme j'ai pas de pause sur ce téléphone, on est coincé. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Donc, si vous savez faire, sauter 5 ou 10 minutes plus loin, ça ira très bien. Hop. Oh, j'ai mis de la colle de partout. Ouh, la cochonne. Je vais utiliser un coin du bureau qui est à peu près propre. Mais si j'y mets aussi de la colle, ouais, ben gagné, j'ai mis aussi de la colle. Au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de coin propre. Alors là, c'est le fameux pli où je me suis trompée. Voilà. Ah ouais, il y a de la colle de partout. On va y arriver. Hop. Sérieux, tout à l'heure, j'ai presque pas besoin de mettre de colle à l'arrière pour coller la reliure dans le mini-album, tellement il y en a de partout. Et alors sur mes doigts, c'est encore pire. Où c'est que j'ai un coin propre là? J'arrive à la fin. C'est la dernière. Hop, hop, hop. En fait, si je pouvais le faire avec mon petit flacon, ça serait moins dégueulasse. Mais avec cette chaleur, là, en ce moment, mes petits flacons se bouchent. Du coup, quand j'en ai marre d'attendre et d'appuyer comme une lourde pour qu'il sorte un peu de colle, et ben, j'attrape le gros flacon. Et malheureusement, ben, il m'en met un peu trop, le gros flacon. Peut-être aussi pour ça que je consomme beaucoup en ce moment. Donc là, je les ai tous bien mis. Je marque bien les plis dans un sens et dans l'autre. Il faut vraiment que les plis soient bien marqués. Si vous devez ancrer, il faut ancrer là maintenant. Ou avant de coller. Et vous n'ancrez que le fond, hein, vous n'ancrez pas... vous ancrez là et là, vous n'ancrez pas ça là. Hein. Ça et ça sera camouflé, ça sera perdu définitivement à l'intérieur d'autre chose. Voilà.
Donc vous voyez, les montants font 1 cm et l'espace entre deux pages ne fait que 5 mm, vu qu'il n'y a pas de déco à mettre sur ce style d'ouvrage. Hop, un petit coup. Elle est pas très sèche la colle, alors elle part pas bien là avec ma règle. Dès qu'elle sera bien sèche, elle partira mieux. Là, je suis plus en train de l'étaler qu'autre chose. C'est peut-être pas une bonne idée. Hop. Non, elle n'est pas assez sèche. Ça part pas. Voilà. Maintenant, je vais coller ça bien au centre et surtout bien à la verticale. Alors là, il ne faut pas se louper. Il y a intérêt que ça soit super à la verticale. Sinon, quand on va plier les pages là, eh ben, elles vont partir ou en haut ou en bas, mais elles ne seront jamais droites. Donc, je peux peut-être, ça peut être une idée. Là, toutes vos pages, c'est pareil. Vous devez bien marquer le pli dans un sens et dans l'autre. Et là, je le marque carrément avec les ongles pour qu'il soit vraiment bien plié. Et je vais mettre de la colle. J'aimerais quand même bien le faire avec le flacon. Parce que là, je ne veux pas baver, je ne veux pas mettre de la colle de partout. Alors, est-ce qu'il marche? Non. Non, non, la colle s'épaissit, c'est super bizarre. Pourtant, c'est pas de la colle nouvelle, hein, puisque c'est mes réserves. Ah, j'ai même pris un flacon neuf et elle est déjà épaissie dans le flacon neuf. C'est impressionnant. J'arrive pas vraiment... non. Je ne vais pas y arriver. Ce que je rêve d'avoir, c'est un bouchon comme ça qui soit compatible avec ça. On visserait et hop, on n'aurait plus besoin de s'embêter. Ça serait vachement bien. On va leur demander de nous fabriquer ça. T'imagines si les fabricants et les magasins étaient super comme ça, réactifs aux demandes des clients. Alors évidemment, ils ne pourraient pas le faire pour un client. Mais quand ils s'apercevraient qu'il y en a des centaines qui ont demandé la même chose, tu vois, boum boum, ils le feraient. Alors peut-être ils le font, hein. Je ne suis jamais allée leur donner mon avis. Donc là, vous posez votre onglet, vous collez votre onglet d'1 cm sur la partie d'1 cm de la reliure accordéon. Je vais en mettre un de ce côté-là et je vais en mettre un de l'autre côté. Et ils vont me servir à mettre ma reliure accordéon bien verticale. Hop. Bien ici. Alors vous faites attention de ne pas aller plus loin que le pli, sans quoi votre pli ne plie plus. Et pareil, vous la collez quand même bien droite, puisque c'est elle qui va vous servir pour voir si tout est droit. Il y a intérêt qu'elle soit droite, quoi. Voilà. Je n'ai mis que 2 pages, mais elles vont me servir. Alors attention de ne pas mettre de la colle sur l'onglet d'1 cm, là, bien que sur les onglets de 5 mm. Donc là, je retourne et je retourne et je mets de la colle sur les onglets, uniquement les onglets de 5 mm, hein, pas plus. Là, c'est quoi qui est décalé? Ah oui, c'est un des onglets d'1 cm qui est légèrement trop long.
et il va m'empêcher de tout coller dans la reliure. Ah, je sais. C'est parce que je fais toujours la bêtise de commencer le premier onglet là. Ici. Je mesure toujours mon premier centimètre ici. Puis après, je tourne et je mesure là. Et je me suis aperçue que ce centimètre-là et ce centimètre-là font pas la même taille. Et ça me crée des bêtises à chaque fois. Il faut que j'arrête de le faire. Donc, voilà. Là où il y a 5 mm et uniquement là où il y a 5 mm, vous mettez de la colle. Allez. Il faut bien qu'il y en ait partout, mais il ne faudrait pas que ça déborde. Alors, pour pas que ça déborde, je vais mettre un petit coup de doigt. Du coup, quand vous mettez un coup de doigt, faites attention, ça colle plus rapidement. On a moins le temps de bouger. Donc, vous allez vous fier. Il faut qu'elle soit bien centrée là, sur les 5 mm. Ici. Et là, vous utilisez vos pages pour être bien... Que les pages soient bien horizontales et que la reliure accordéon soit donc bien verticale. Et là, vous faites coller. Vous appuyez bien. Il faut vraiment bien que ça colle. Et là, il ne faut pas que ça colle plus loin que les 5 mm. Hein. Voilà. Là, pareil, il ne faut pas que l'onglet d'1 cm ait de la colle qui coule sur lui et qu'il se mette à se coller à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là, hop, 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 là je suis bonne. Et maintenant, de partout, sur chaque, donc on a mis une page là. De partout, on va en mettre 2 de chaque côté de notre truc mûche là. Ça, c'est la reliure accordéon. On va mettre une page ici. Je vous le montre. Une page là. Il y en a qui sont déjà pliés. Ouais, pas trop. Et ça vient ici. Voilà, celle-là, elle était pliée. Donc, sur chaque morceau de la reliure accordéon, là, les 5 mm sont collés maintenant. Et ça, c'est collé. On va venir mettre une page ici et une par-dessus. Et là, pareil, on va venir en mettre... je ne vais pas y arriver. Non, je ne peux pas vous le montrer comme ça. Je peux vous le montrer là. Donc, j'en ai mis une du côté gauche là. Hein? Donc, je vais en remettre une deuxième du côté gauche et après, je vais aller en mettre 2 du côté droit. Si vous voulez moins de pages, vous pouvez très bien en mettre qu'une de chaque côté. Donc, vous auriez une vingtaine de pages. Hein, dans ce bouquin-là, vous auriez une vingtaine de pages. Ou alors, vous faites une reliure accordéon plus longue. Et donc, une tranche plus épaisse. Et vous mettez que 2 pages, une page de chaque côté. Ou alors, vous en mettez 2 de chaque côté. Voilà. Il ne faut pas que ça empêche le pli là. Il ne faut pas que ça aille plus loin que le fond et que ça empêche le pli. Vous faites bien gaffe à ça. Hein. Et là, j'en mets 2. Alors, celle-là, c'est celle
que je n'avais pas encore bien marqué. Hop. Je l'ai fait avec des feuilles unies, moi, parce que je veux faire une sorte de mini-album imitation un peu ancien. Un peu vieil album de famille. Mais vous pouvez faire tout ça, là, toutes les pages, avec du papier scrap, des feuilles recto verso, hein, si vous avez envie. Vous prenez du papier qui ne craque pas au pliage, par contre. Vous le testez avant. Vous appuyez bien dessus. Et vous le pliez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous le pliez, vous le dépliez. Et vous vérifiez qu'il ne craque pas. S'il craque, il n'est pas fait pour ce genre d'ouvrage. C'est cette page-là et cette page-là aussi. Vous pouvez les mettre en papier de scrap. Et hop, encore une ici. Bien qu'il n'y ait pas d'épaisseur prévue entre ces 4 pages, vous pourriez éventuellement mettre, si vous avez utilisé, bon, ça se décolle déjà, si vous avez comme moi utilisé du papier 160 grammes, vous pourriez mettre des emplacements photos, si vraiment vous voulez. Vous les découpez dans du 100 ou 120 grammes. Et vous collez votre emplacement photo ici, ou vous mettez des coins photos, et là vous collerez l'autographe, ou vous ferez signer la personne peut-être directement dans votre livre, si vous allez, je sais pas moi, un concert ou je sais pas quoi, et vous n'ayez pas peur de le perdre, vous l'emmenez et vous faites signer. Donc, mais ne mettez pas des choses beaucoup plus épaisses. Ne mettez pas ça, plus un papier de scrap, plus un emplacement photo, plus la photo. Parce qu'alors là, ça va jamais tenir fermé. Hein. Ça va gonfler et à la fin, il ne se fermera pas le livre. Et voilà. Et vous allez sur toutes les reliures accordéons, là, tous les accordéons, et vous mettez 2 pages à droite, 2 pages à gauche. Donc ça fait, on a dit qu'il y en avait combien? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'en ai fait 7? Ah non, la 8e est là. Donc 32, 33, 34. Eh bien, il y avait déjà 32 pages. Pourquoi je croyais qu'il n'y avait pas 30 pages? J'étais même pas obligée de faire ça, là. Qu'est-ce que j'ai compté? Peut-être que j'avais compté d'en mettre que 7. Mais bon, il y aura plus de 30 pages. Voilà, donc celle qui voulait juste 30 pages, à ce moment-là, ne pas mettre ces deux-là. Ou alors faire une espèce de présentation. Si c'est ses chanteurs préférés ou je sais pas quoi, il a qu'à l'enfant, puisque je pense que c'est pour un enfant ou un jeune, n'a qu'à mettre ici une photo de lui, la liste de ses chanteurs, ou je sais pas, il peut mettre ce qu'il veut. Hein. Voilà. Je vais le finir pour vous faire une vidéo de présentation. Je ne sais absolument pas. Et là, du coup, moi, j'aurai un petit truc mûche. Parce que si vous êtes en plein... Oh, je ne l'ai pas fait si long que ça. Hein. Si vous êtes en plein milieu d'un concert et que vous avez déjà rempli X pages, ben vous mettez votre truc mûche là, à la page libre. Et quand vous trouvez enfin le chanteur, vous n'êtes pas obligé de fouiller pendant 10 minutes, auquel cas, ben, il est parti signer le carnet de quelqu'un d'autre. Hop, vous l'ouvrez à l'endroit du touc et vous lui faites signer. Voilà, voilà. Je ne l'ai fait pas trop gros parce que je me suis dit, il faudrait peut-être qu'il aille dans un sac à main, pas dans un sac à main, un sac à dos. Ou oui, un sac à main de jeune femme. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille qui va faire signer ses autographes. Donc je ne le voulais pas énorme.
Et il y va. Alors attendez, j'avais un exemple là de photo. Voilà, non. Non, non, c'est bien du papier à petits carreaux, mais c'est pas ce que je cherche. Ça. Ça, c'est à la taille d'une photo. Donc, vous pouvez très bien mettre une photo là et l'autographe ici, un petit texte et compagnie. Et si vous voulez mettre la photo dans ce sens-là, c'est pas une catastrophe. Vous avez juste à couper 1 cm de photo. C'est pas monstrueux. Mais libre à vous de le faire légèrement plus grand pour que la photo 10-15, elle rentre dans ce sens-là. Hein. Vous allez gaspiller beaucoup de papier. Mais la chute, bah, vous ferez un petit mini-album pour mettre ailleurs. Voilà. Hop. Il n'est pas tout à fait fini, mais il nous a pris seulement 1 heure et... même pas. 40, 50, 60, oui. En 1 heure. Donc, en 1 heure et demie, il est terminé, franchement. Il me reste juste les pages à coller. Et éventuellement à mettre un peu de déco, là. Je vais essayer de trouver un papier qui a un style un peu vieillot. J'avais fait celui-là, moi. Voilà. Je trouvais que ça faisait un peu faux tissu. Ça donnait un aspect un peu vieillot. Et à l'intérieur, par contre, celui-là était très décoré. D'abord, il avait des flips. Et puis, il avait des pochettes. Et pourtant, il n'y a pas d'épaisseur. Hein, non plus. Par contre, celui-là n'a que 2 feuilles à chaque accordéon. Il n'y a que 2 feuilles. Mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, 1, 2, 3, 4, 5. Il a 10... Donc, il y va 20 pages. Je vais y arriver. Pour peu qu'à chaque page, je fasse un flip comme ça, ben, il y a 40 pages. Hein. Voilà. Et j'ai abandonné celui-ci parce qu'en fait, je n'avais rien pour faire les coins photos à l'époque. Donc, je les faisais tous à la main, pliés, collés, un par un. Et franchement, ça m'a pris des siècles pour en faire une quarantaine. Et je me suis dit, il m'en faut 200, 300, j'en sais rien. C'est pas possible. Parce que j'en mettais de partout. Attendez, je vous montre. Voilà. Après, j'en ai acheté que je trouvais très joli, mais qui coûtait finalement vachement cher parce que c'était des petites plaques. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, il en faut trop. Donc je l'ai abandonné, mais je le finirai un jour. Je trouverai une solution. Soit je passe à des coins photos différents, ce qui va faire super bizarre. Mais il y a déjà 2 sortes de coins photos. Alors je suis plus tellement à ça près d'en mettre une 3e. Hein. Voilà, voilà. Je vais peut-être d'ailleurs lui mettre des jolis coins en métal pour lui donner un petit air ancien. On va voir. Je vous laisse. Bonne nuit, bisous, à bientôt. Je vous le montrerai quand même une fois qu'il sera tout fini. Comment j'ai vaguement décoré pour vous donner éventuellement des idées. Bye bye, à bientôt.